Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on commence cette 27e vidéo dédiée à Kubernetes. Donc lors des précédentes vidéos, on avait vu les pods, on avait vu un petit peu les services, on avait vu les répliques 7, le HPA. Aujourd'hui, on va s'intéresser au volet, à un gros volet de Kube, c'est les deployments. Alors l'avantage d'avoir fractionné tout ce qu'on a vu auparavant, c'est que ça va permettre de simplifier la compréhension de certaines choses et faciliter la compréhension des deployments. Donc du coup, je pense que les deployments, quand on va avoir passé 2 à 3 vidéos dessus, on devrait être plutôt pas mal. Alors pourquoi je mets c'est de la magie? Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que, quoi, il n'y a que Cube qui propose ce genre d'outils très pratique. Notamment quand on fait des mises à jour. Alors l'idée des déploiements déjà c'est de voir plus large. Ça va englober les pods et les répliques assets. Donc on va avoir un principe de template, ça on l'avait vu déjà dans les précédentes vidéos parce qu'on avait déjà touché un petit peu au déploiement. Les répliques assets, on avait vu le principe de template au sein des répliques assets, de template de pod. C'est exactement le même principe avec les déploiements. Et on va gérer aussi le nombre de réplicas. Alors, ça va permettre aussi de penser déjà à comment, quoi, c'est surtout principalement à comment gérer les montées de version sans downtime, pardon. Donc ça, c'est quand même super pratique. Vous allez voir, Cube apporte de la progressivité avec les déploiements, la capacité à pouvoir itérer du coup facilement des mises à jour et d'en produire autant qu'on veut sans trop se poser de questions quant à la disponibilité du service. Et ça va permettre aussi même d'avoir des stratégiles plus ou moins fines sur ce qu'on veut faire quand on fait ces montées de version. On va avoir aussi la possibilité de penser au rollback, de mettre des pauses dans l'application des mises à jour et de revenir en arrière bien sûr en cas d'imprévu. Donc ça on le reverra dans une prochaine vidéo. Donc c'est un outil assez unique que propose Cube. J'ai pas vu beaucoup d'autres services qui proposent ce genre de choses là. C'est assez sympathique. Alors il existe différents types de déploiement. Nous, dans Cube, il y en a deux qui sont, on va dire, natifs. On va avoir d'un côté les rolling updates, qui est vraiment la gestion la plus fine possible des déploiements par Kubernetes, et les recreate. Les rolling updates, le principe c'est assez simple, c'est si on prend 3 pods, avec une version v1.0 de ces pods qui est active, qu'est-ce qui va se passer quand on fait un rolling update? Potentiellement, on va créer un nouveau pod. Je dis potentiellement parce que suivant la gestion de la stratégie, de la finesse de la stratégie, on peut aussi affiner les choses. On verra ça dans la prochaine vidéo exactement. On va créer un pod v2.0. Une fois que celui-ci va être créé et que Cube va le considérer comme conforme avec les liveness et les readiness, je vous invite à voir la vidéo dessus pour voir à partir de quand on considère qu'un pod est conforme. Dès lors qu'il est conforme, il va intégrer dans le pool ce pod v2.0, donc on va avoir 4 pods à un moment donné, et il va supprimer dans le même temps, il va sortir et supprimer le pod v1.0, un pod v1.0. Alors on n'aura même que 3 pods, puisqu'en fait il va le sortir en instantané au même moment, et ainsi de suite. Donc on a bien un système de rolling update, un roulement qui se met en place vers la nouvelle version. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo, il y a quand même un petit peu de finesse, un peu plus de finesse que ce que je viens de vous expliquer, mais c'est déjà assez intéressant. Le recreate, lui, est beaucoup plus violent, on va le voir tout à l'heure. On supprime les versions v1.0 et on crée les v2.0. On peut rajouter à ça deux autres déploiements grâce à d'autres outils comme notamment Istio. Donc il y a le déploiement Blue-Green qui est intéressant à avoir en tête, et ça existe déjà dans tout ce qui est legacy, etc. On fait coexister deux versions en même temps, donc qui prennent à peu près qui prennent les mêmes requêtes mais sur des routes différentes, ce qui permet de tester la nouvelle version de l'applicatif. Ou le Canary Deployment, lui le Canary Deployment c'est la coexistence de deux, donc ça Istio le fait très très bien dans Cube, c'est la coexistence de deux versions, et progressivement on va dire voilà, la version 1 elle va prendre au début elle va prendre 90% des requêtes parce que voilà, je vais tester la version 2 progressivement, donc je balance que 10% sur la version 2. Petit à petit je vais passer à 80-20.
ensuite à 70-30, 60-40, 50-50, etc., 40-60, et puis une fois que j'ai vraiment confiance dans mon déploiement, je dis, ben voilà, je passe à 0-100 et ma deuxième version est complètement basculée. Donc vous voyez, Istio permet ça, c'est vraiment extraordinaire, quoi, je dirais. Alors, hop, je vais dézoomer un petit peu. Nous, on va s'intéresser à faire un deployment pour commencer. Donc le kind deployment, son nom, le namespace, moi je reste sur le default. On va les spécifier, vous voyez, des réplicas, comme sur les réplicas 7. On va lui spécifier, comme fonctionnent habituellement les réplicas, on va lui faire un match label sur tout ce qui contient le label app mon front. Ça tombe bien, dans le template en dessous de pods, j'ai un metadata, donc pour les pods qui vont être créés, qui leur affecte un label app mon front. Les spécifications de ces pods, voilà. Les spécifications de ces pods, donc on a bien sûr un ou des conteneurs, moi en l'occurrence j'en ai qu'un. Je prends toujours le cas le plus simple, je prends le Nginx. On va utiliser donc l'image, elle est toujours poolée, de manière à s'assurer qu'on va toujours récupérer la dernière version existante, quoi, la version que l'on souhaite. Moi en l'occurrence, vous voyez, sur le Nginx, je lui ai rentré la version 1.16. La suivante, ça sera la 1.17 et c'est ce que nous allons faire grâce au déploiement. On va monter en 1.17 juste après. Le nom des pods, c'est podfront. Leur port, c'est 80. Et puis, je leur ai rajouté une readiness. Parce que voilà, quand on fait du déploiement, il faut s'assurer de l'état de la conformité des pods. L'idéal, c'est de leur passer un readiness et un liveness. Moi, je fais qu'un readiness dans le cas de figure. Donc, on va copier tout ça. Hop. Et voilà, on va créer deploy 1.yml. Voilà. Donc, on va remettre ça en forme. Alors ce qu'on peut faire, on va faire une petite astuce. Hop. Ouais, non. Alors ouais, on va essayer de se le faire comme ça. S, G, tout ce qui commence par un espace. Si j'en ai plusieurs. Ah oui, sauf que j'ai pas mis partout, super. Hop, pourcentage. Voilà. Ah oui, non, c'était pas la bonne idée. Ok. Bon, on va se le refaire comme ça, à la main, c'est pas grave. Donc, on a un kind de type deployment, metadata, un nom, un namespace affecté. Bon, ça, à la rigueur, on s'en fiche un petit peu dans notre cas de figure. Ensuite, on a les spécifications du déploiement. On lui indique qu'on veut 5 réplicas, on lui applique un selector match avec match label sur app mon front. Voilà. Ensuite, on leur applique un template à ces pods qui sont à l'intérieur de notre déploiement. Dans ce template, on lui dit qu'on affecte à ces pods un match label mon front pour matcher avec celui qui est juste au-dessus, et on applique des spécifications pour les pods, cette fois-ci avec un container Nginx. L'image, elle est toujours poolée, les noms, le port, hop, le readiness. Donc on dit qu'on fait du HTTP GET sur un pass sur le port 80. On dit qu'on commence au bout de 5 secondes, que la période de check c'est toutes les 5 secondes et le succès intervient au bout d'un seul succès. Ok, donc là je fais un kubectl apply-f deploy et j'applique. Donc je fais un kubectl get all cette fois-ci pour bien voir les choses. Vous voyez que là mon déploiement il est parti, donc j'ai bien un déploiement qui a été créé ici. Je sais que j'en ai 0 sur 5 pour l'instant de up. Je dois en avoir 5 sur 5 au final. Donc là il est en train, donc en même temps il y a un réplica 7 qui a été utilisé ici. Oui, alors
Et donc grâce au déploiement. Et au-dessus, on a les pods qui étaient en cours de création. Je fais un get all à l'heure actuelle. Voilà, tout est up. Donc dans mon déploiement, si je fais un kubectl get deploy, hop, voilà, my first deploy. Là, j'en ai bien 5 sur 5 qui ont été créés. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir en dessous master, voilà, sudo-s, voilà. Hop, voilà. Donc là, je vais faire un watch de kubectl get all. Est-ce que ça va être suffisant en taille? Ouais, c'est pas mal ça. Donc voilà. Donc en dessous, je mets un get all de manière à voir l'évolution. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tout simplement notre... alors oui, on va créer à côté un service pour bien s'assurer d'une chose, c'est de s'assurer de la continuité du déploiement. Donc on va créer un service ici. Hop. Alors le service, je peux le faire ici de toute façon. Donc je fais un service.yml. Donc qu'est-ce que je fais dans ce service? Je dis que je définis un service, donc kind service, metadata, le nom du service, hop, les spécifications de ce service. Donc moi je dis que ce service, je veux qu'il soit exposé sur une IP prédéfinie. Donc grâce à cluster IP, il va lui affecter cette IP là au sein du cluster, le port, le protocole, la target du port, donc on va fonctionner sur le port 80, le sélecteur pour indiquer à quel type de pod il va s'appliquer, et en l'occurrence il va s'appliquer aux pods qui contiennent le label app mon front. Donc je fais un kubectl apply service, hop là, -f, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais faire alors un kubectl get service. Donc là, j'ai bien ici mon service, hop, mon service qui est ici, qui match les pods, on a dit, qui contiennent mon pod, je crois. Et du coup, on peut se permettre de faire un curl dessus. Donc ce qu'on va faire, nous, on va faire une boucle à côté. Hop, là, la petite boucle. La boucle, on va faire un while true avec un curl sur l'IP du service. Donc en fait, derrière, ça va load balancer sur tous les pods. L'objectif, c'est de vous montrer qu'en fait, on va avoir 0 décrochage à droite, alors qu'on va faire une montée de version à gauche. Donc si je fais un vim deploy, donc on va faire un mv de deploy 1 et on va en appeler un deploy 2, ma deuxième version, vim deploy 2. Et là, ce que je vais faire, je vais simplement aller modifier la version. Hop, voilà. Donc là, je dis que je passe à Nginx, mais 1.17. Et on va voir après ce qui va se passer. Donc on se met comme ceci. Ce qu'il faut, c'est regarder en bas. Donc là, je vais faire un kubectl apply-f mon deploy. Ah zut, ah oui, j'ai renommé. Oh, ok. Kubectl, j'ai fait un mv, je suis bête, j'aurais dû faire un cp deploy. Et c'est parti. Donc là en bas, qu'est-ce qui va se passer? Hop, on va zoomer un petit peu. Vous voyez que là, il est en train de commencer à faire le rolling update, c'est-à-dire qu'il a créé des pods, ici, qui sont d'ailleurs en train de tourner, et petit à petit, il est en train de sortir les anciens pods. Voilà, donc là, il fait la suppression, la création, et au fur et à mesure qu'on a des pods qui sont les nouveaux pods up, il supprime les anciennes versions. Donc là, voilà. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'on a 0 décrochage, 0 downtime en haut à droite. Et au final, on vient de finir notre déploiement, et on a bien 5 pods up avec la nouvelle version. Donc ça, c'est cool.
Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu utiliser le recreate. Donc, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, on était... Voilà. Donc, on va utiliser la stratégie recreate. Alors là, c'est mis rolling update, c'est faux. Recreate, on l'ajoute comme ceci. Hop, voilà. On va aller directement le faire. Donc, hop, on va faire un vim de deploy 2. Ici, on va rajouter une stratégie. Hop. Et on va dire que cette stratégie, c'est recreate. Je crois que c'est type recreate. Hop. Voilà. Et là, on va repasser en 1.16. C'est juste pour le fun. Voilà. Donc, on va se remettre comme ceci. Je vais faire un cube ctl apply-f deploy. Et là, j'ai un problème sur recreate avec une majuscule. Voilà, c'est parti. Donc là, vous voyez qu'il a fait terminating sur tous les pods en bas. Hop là, j'espère que je vais assez vite. Voilà, terminating sur tous les pods. Donc là, ouais, alors après, ça va tellement vite que... peut-être que mon white-true est pas très bon. Quoique s'il a plus l'air de défiler très vite. Voilà, et là, il est reparti. En fait, j'avais chanté les erreurs, donc c'était pas la bonne idée. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a bien vu qu'il avait fait un terminating sur tous les pods, donc de l'ancienne version. Et ensuite, il avait fait un run sur les nouveaux pods qui sont maintenant effectifs. Donc là, on a eu quelque chose de beaucoup plus brutal, c'est ce qu'on a vu, c'était le recreate qu'on avait vu lors de la petite présentation que je vous ai fait auparavant des types de déploiement. On a testé ce cas de figure-là. Lors de la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, on va tester le rolling update. Et puis on verra aussi les commandes pour gérer le rolling update en cours. On a des systèmes de pause, des systèmes pour checker comment ça se passe, etc. De mettre un tempo à ce rolling update. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter pour indiquer ce que vous utilisez quand vous faites des mises en prod par exemple. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.